En plus d'être un mauvais perdant, Fouzi Lekja est foncièrement de mauvaise foi. Dans sa dernière sortie, le président de la Fédération marocaine de football a déclaré que le Maroc a des arguments convaincants et documentés. La confirmation du retrait du Sénégal de la finale de la CHAN est encadrée par les exigences de l'article 84 de la loi disciplinaire de la CAF, qui est le texte juridique que la CAF a adopté pour confirmer la victoire du Maroc en finale de la CAN 2025, après que l'équipe sénégalaise a quitté le terrain sur la base du non-achèvement du match et du retrait. Fouzi Lekja omet délibérément que l'article 84 parle de retrait définitif et non de retrait temporaire, comme ce fut le cas lors de la finale perdue face au Sénégal, 0-1. Le retrait n'étant pas définitif car l'arbitre a ordonné la reprise du match après avoir permis à Brahim Diaz de concrétiser en vain son penalty. En évoquant le rapport modifié et falsifié de l'arbitre corrompu, Jean-Jacques Ndala, Fouzi Lekja oublie que la loi 5 de l'International Football Association Board est claire et sans embâge. Les décisions de l'arbitre sur les faits de jeu, validation d'un but, résultat du match, etc. sont définitives. En pratique, la FIFA le rappelle aussi dans son code, article 9. Les décisions prises par l'arbitre sur le terrain sont finales. Fouzi Lekja fait fi d'omettre que les textes de l'IFAB, International Football Association Board, ont une prééminence sur les textes de la CAF. Au-delà de tous ces aspects juridiques, Fouzi Lekja est d'une mauvaise foi manifeste, car la décision du jury d'appel de la CAF est illégale, étant donné de l'illégitimité constatée lors de la composition de ce jury d'appel, en raison de la présence du président de la Fédération tunisienne de football. Cette sortie égarée de Fouzi Lekja est en réalité un coup d'épée dans l'eau tiède de la Méditerranée car dans les faits, elle sert à amuser la galerie.